Bonjour à tous les addicts. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et on va aborder l'étape du séchage. On se retrouve juste après le générique. On aborde aujourd'hui le séchage, qui est une étape absolument indispensable après chaque lavage. Pour une raison très simple, l'idée c'est de sécher soi-même le véhicule pour faire en sorte d'éviter tout ce qui est traces d'eau, traces de calcaire, qui est juste une des problématiques les plus embêtantes qu'on peut tous rencontrer, que ce soit en lavant chez soi ou en station de lavage. Et encore plus embêtant quand on possède un véhicule qui est de couleur foncée, donc sur du noir, sur du bleu marine, etc. Mais également dans toutes les zones et pendant les périodes où il fait plus chaud, puisque s'il fait plus chaud, l'eau va s'évaporer d'elle-même. Et si elle s'évapore d'elle-même, c'est à ce moment-là que les résidus minéraux, donc c'est ce qu'on appelle le calcaire entre autres, va se déposer sur la surface de la carrosserie, des vitres et sur tous les supports du véhicule. Donc l'idée, c'est d'aller soi-même sécher le véhicule et en faisant cette étape-là, on va faire en sorte d'éviter ces fameuses traces. Il y a plusieurs techniques, mais la plus efficace va rester l'utilisation d'une microfibre de séchage. Donc ce sont des microfibres, donc là en l'occurrence on est avec la marque Clean qu'on aime beaucoup et qui a une gamme complète de microfibres de séchage. On insiste bien sur le fait que ce soit des microfibres de séchage, ce n'est pas juste des microfibres, c'est juste qu'elles ont été conçues dans un but et un unique but, c'est tout simplement d'avoir des propriétés d'absorption très importantes. Donc elle n'est pas capable de faire les autres étapes, elle n'est pas faite pour essuyer une cire, elle n'est pas faite pour nettoyer des vitres, elle est faite réellement juste pour capter un maximum d'eau. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des microfibres qui souvent ont des tailles assez importantes, même si on a des petits modèles, des modèles intermédiaires et des grands modèles qui peuvent aller jusqu'à environ 90 par 70. Ces grandes microfibres vont permettre de sécher un véhicule entièrement en une seule fois, et sans avoir besoin de l'essorer. Donc c'est là où, une fois qu'on a essayé ce type de microfibre, on peut pas revenir en arrière. Donc ça c'est l'étape avec les microfibres de séchage, va permettre de sécher rapidement, vraiment en quelques minutes, 90% du véhicule sans problème. Et le complément, qui est vraiment intéressant et qui nécessite uniquement d'avoir une prise de courant, c'est des petits sécheurs. Donc là, par exemple, on est sur la marque Big Boy, qui est une gamme complète de sécheurs qui va du plus petit qui est portable, comme le Big Boy Buddy qu'on a dans cette vidéo, et on monte sur des sécheurs sans contact qui sont beaucoup plus imposants et qui sont plus adaptés à des usages soit pas mal de véhicules, soit même professionnels de toute façon. Le sécheur, il va permettre, lui, d'aller faire ce que la microfibre de séchage n'est pas capable de faire. Donc même si on a des microfibres ultra efficaces comme celle-ci, on ne peut pas sécher l'eau qu'on ne voit pas. C'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire que dans une calandre, des logos, tous les interstices, les rétroviseurs et même les jantes, on ne pourra pas de toute façon enlever l'eau. Donc là, le sécheur, il va permettre, avec son action de souffle, assez puissant, d'aller chasser l'eau et faire en sorte, grâce à une petite microfibre un petit peu plus compacte, d'aller récupérer l'eau qui s'est extraite de tous ces endroits plus difficiles d'accès. La deuxième chose qui est intéressante sur ce genre de petit souffleur Big Boy, c'est qu'il y a une résistance dedans qui fait que l'air va être plus chaud que l'air ambiant. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, on va avoir l'action, on va dire, physique de souffler l'air, et en plus de ça, on a de la chaleur. Donc, les deux combinés avec la petite microfibre de séchage dont on a parlé avant, on se retrouve à avoir quelque chose de très efficace. Et on est tous contents à la fin d'un lavage, d'avoir un véhicule qui est impeccable. Et même si on claque une porte, il n'y a pas d'eau qui dégouline de partout. Et là, ça, c'est plutôt agréable.
Et encore une fois, où qu'on soit, chez soi ou en station de lavage, on a la possibilité de le faire et à des prix qui restent absolument abordables. Voilà, le séchage c'est uniquement ça, mais à la fois c'est indispensable et j'espère que le tuto a été assez parlant, vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager. Tous les liens des produits qu'on a utilisés et qu'on a cités sont bien évidemment dans la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto.